L'escapade de Jéricho. Thierry Georges. Bienvenue à vous, c'est l'escapade de ce mois de février. L'escapade nous conduit à travers toute la Lorraine, parfois hors des frontières de la région Lorraine, hors des frontières françaises aussi. Nous allons nous balader en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique et puis parfois plus loin en restant dans l'Hexagone. Mais cette fois-ci, il faut bien reconnaître que c'est sans doute le trajet le plus court pour venir ici et réaliser l'enregistrement de l'escapade, puisque nous sommes à Metz. L'escapade de février s'arrête à Metz, au fil de l'eau, avec un hébergement original, puisque vous gagnerez une nuitée et petit déjeuner à bord d'une péniche chambre d'hôte, la péniche Alclair, que nous allons découvrir l'aventure de Cécile et Xavier Bonfils, qui ont repris cette péniche et qui est devenue leur domicile. Et à bord de cette péniche, ils ont décidé de réaliser 2 chambres d'hôtes. Avant que nous ne parlions longuement dans cette émission, Xavier Bonfils, de cette péniche Alclair et de votre aventure, on va dire un petit mot. Simplement, on est tous pour l'enregistrement de cette escapade dans l'une des 2 chambres d'hôtes, ce qui fait que c'est un lieu très intime pour enregistrer une émission de radio, je suppose. Enfin, je ne sais pas, vous allez peut-être me contredire. Est-ce le premier enregistrement radio dans l'une des chambres de cette péniche chambre d'hôte? Oui, c'est le premier enregistrement. On est encore jamais passé à la radio. On a eu quelques émissions de télé, quelques articles dans les magazines d'ici là. Mais la radio, c'est une première. Et voilà, et enregistrement en chambre aussi. Une première aussi. 2 chambres d'hôtes? 2 chambres d'hôtes. Et puis une partie habitation, une partie parce que habitation. vous hébergez, vous vivez plutôt dans la péniche, on a en à bord de la gros péniche. un tiers de la péniche qui est en chambre d'hôte et 2 tiers de la péniche qui est pour notre habitation. Oui, bien sûr, c'est vrai que la ville de Metz est plutôt bien lotie de ce côté-là, puisqu'il y a 3 restaurants étoilés. Au niveau de la promotion touristique, on parle souvent de la ville gourmande, Metz ville gourmande, parce que c'est vraiment un pôle important dans la promotion de la ville. Et ailleurs sur le territoire de la Lorraine, il y a de nombreux étoilés. Et c'est vrai que ça fait partie de la promotion, notamment à l'étranger. Ça fait venir des touristes étrangers, puisque pour eux, c'est des points de repère importants. Mmh. Voilà, donc Karine parlait de Metz ville gourmande, mais la place de chambre est elle-même la place gourmande. Alors la place de chambre est devenue la place gourmande. On essaye de lui donner, justement maintenant on a quand même sur la place de chambre et aux environs, on a quand même 26 établissements, dont on va mélanger aussi les bars, les petits bistrots, les choses là. Mais c'est vrai que la place de chambre a pris une grosse ampleur. Alors en été c'est super parce que dans toutes les terrasses ensoleillées, on essaye de les fleurir, on essaye de faire quelque chose d'assez attrayant. 2 parkings à proximité, la cathédrale de la Comédie, ce qui n'est pas négligeable non plus. Et voilà le coin, la promenade sur la Moselle. Moi je vois le dimanche mes clients terminer de manger, descendre l'escalier, vont se promener sur la Moselle, viendront peut-être visiter la péniche. Oui. Ou rejoindre leur chambre à la péniche. Voilà. C'est vrai que si on se rend en place de chambre, on est sûr de trouver un établissement selon ses envies. Voilà, c'est vraiment éclectique, il y a vraiment de tous les choix. Ouais, pour l'étoilé, il vaut mieux réserver, bien sûr. Oui. On vous laisse repartir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette chambre, puisque l'enregistrement de l'escapade de février se déroule dans l'une des 2 chambres d'hôtes de la péniche Alclair, qui est amarrée pas très loin. On marque une pause et on reprend la conversation depuis la péniche. L'escapade de Jéricho. Thierry Georges. Suite de cette escapade de février, un séjour à gagner à Metz, dîner pour 2 personnes au restaurant étoilé L'Écluse où Éric Maire, le chef, accueillera les gagnants de cette escapade, et puis nuitée et petit déjeuner à bord de la péniche Alclair, péniche chambre d'hôte, qui est amarrée très précisément où à Metz, et c'est Xavier Bonfils, le propriétaire. Donc c'est une péniche sur laquelle vous vivez avec votre compagne, épouse, épouse d'ailleurs, Cécile. C'est ça, on vit ici depuis 2001. 2001, on y habite ici. On a fait d'abord notre partie logement, qui prend à peu près de 2 tiers du bateau. Et puis, à force de voir des émissions sur les chambres d'hôtes. Au départ, c'était pas le projet au départ. En fait, il y avait un tiers du bateau qui n'était pas aménagé. Ouais. Donc, il restait un tiers du bateau aménagé. Et c'était pas du tout l'idée de départ. L'idée de départ, c'était faire notre logement. On n'avait pas tout aménagé. On avait laissé un tiers. Puis après, à force de voir des émissions à la télévision sur les chambres d'hôtes, on a trouvé ça très sympa. Puis on s'est dit que pourquoi pas faire partager notre habitation avec des autres. Elle est très précisément amarrée où, donc, cette péniche Alclair? Elle est amarrée à l'est Saint-Symphorien,
donc à 10 minutes à pied du centre-ville, dans un quartier assez sympa, juste à côté du Stade Saint-Symphorien. Alors on va peut-être raconter un petit peu, Xavier Bonfils, l'histoire de cette péniche. Vous êtes, je pense, intéressé à son histoire, à cette fameuse péniche Alclair. Le nom tout d'abord? Donc c'est le nom, c'est les propriétaires qui ont fait construire ce bateau s'appelait Alphonse et Claire, c'était des gens du Nord. Nous on l'a racheté au fils, et c'est le fils donc qui nous a raconté pourquoi il s'est appelé ce nom-là. C'est son père qui s'appelait Alphonse, sa mère qui s'appelait Claire, et c'est pour ça que ça fait le nom Alclair. Du coup nous, en hommage à leurs parents, on a gardé le nom, et en plus on a fait une chambre Claire et on a fait une chambre Alphonse. Ah, donc là on est chez Claire ou Actuellement, Alphonse? on est chez Alphonse. Chez Alphonse. Alphonse, ça fait plutôt dans les gris, plutôt masculin. Claire, plutôt dans les roses, plutôt féminin. Et puis on peut lire au mur 1, 2, 3 chute, parce que Alphonse aime plutôt le silence. On est dans une chambre pour dormir. C'est pour rappeler, ah bon pour rappeler à ceux qui y sont de ne pas faire de bruit. Non, pas du tout. Non, c'était un petit clin d'œil. Il y a Hello en arrivant, et puis après 1, 2, 3 chutes. Et dans l'autre chambre... Oui. Et dans l'autre chambre, il n'y a rien d'écrit au mur. Si. Ah bon. En tout cas, vous n'avez pas souhaité l'appeler Xacé, éventuellement, la péniche? Non, on change pas de nom d'un bateau. Enfin, moi, je vais souvent en peut vacances. Pas changer? Non, ça se fait, on peut le faire. Mais moi, je vais en vacances enfin, j'allais en vacances en Bretagne quand j'étais petit. C'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie d'habiter sur un bateau. Décidément, les vacances en Bretagne. Et là-bas, ils disent qu'il faut jamais changer le nom d'un bateau, que ça porte malheur. Et donc, à chaque fois qu'il y a une péripétie sur un bateau qui a changé de nom, à chaque fois on dit voilà. Donc c'est pour ça que le propriétaire d'ailleurs était étonné que je garde le nom, et était d'ailleurs très content que je garde le nom, en plus comme c'était le nom de ses parents. Donc il a vu d'ailleurs cette péniche chambre d'hôte depuis qu'elle est péniche chambre d'hôte et que les travaux ont été faits? Non, il n'a pas vu, non, je n'ai pas revu. Alors la question porte sur l'année de l'inauguration de la Moselle canalisée. À votre avis, ou savez-vous si elle a navigué sur cette Moselle canalisée, cette péniche Alclair? Elle a beaucoup navigué, surtout dans le Nord, parce que je l'ai acheté dans le Nord. Est-ce qu'elle a fait les canaux ici dans le coin? Sans doute, parce que bon, elle est un peu partout. Elle transportait surtout des céréales et du sable. Mais maintenant, tout l'affrètement qu'elle a fait et tout son parcours, je ne le connais pas. Qu'est-ce que ça représentait la partie habitation dans la péniche, les péniches transport de céréales? À l'époque, il y avait une vingtaine de mètres carrés à peu près. Et d'ailleurs, quand on l'a acheté, nous on l'a acheté à l'affréteur, donc il n'y avait aucun aménagement qui était fait. Et la péniche était vraiment telle quelle. Et donc il y avait une toute petite cuisine à l'arrière du bateau, et juste à côté 2 petites chambres avec 2 lits superposés. Il y avait même un petit berceau qui était construit. Ah oui. Donc on a voulu le préserver, mais on n'a pas pu. Alors Alphonse et Claire dormaient. Ah non, Alphonse et Claire, c'est les affréteurs, c'était les propriétaires. Ah, ils n'étaient pas à bord de la... Ils n'étaient pas à bord de la péniche, c'est ceux qui l'ont fait construire. Ces affréteurs, ils avaient une flotte de péniches. Ah, d'accord. Donc, par contre, celui qui a, ou celle, enfin, ceux qui ont navigué toute leur vie à bord de cette péniche, vous ne les connaissez pas? Je sais pas du tout. Je sais pas. J'ai eu quelques échos de ma marinier qui m'ont dit qu'à un moment il y avait 2 femmes qui naviguaient. Après, à la fin, c'était un couple avec 3 enfants, dont un en bas sage. Et sinon, c'est tout ce que je connais. Est-ce, Xavier Bonfils, une aventure folle de se lancer dans l'achat d'une péniche, travaux, changements, aménagement en chambre d'hôte et aménagement aussi en unité d'habitation pour vous, hein? Ah oui, c'était une aventure folle, parce que moi j'étais pas du tout dans ce milieu. Je suis pas plutôt bricoleur quand même. Oui, je suis bricoleur. Je suis bricoleur, mais je suis pas fils de marinier. J'ai aucune personne dans mon entourage qui était là-dedans. C'est vraiment une idée qui m'est tombée dessus, et j'ai dû aller jusqu'au bout. Donc la préparation déjà au début pour trouver un bateau, pour voir un peu le bateau qui était de bonne qualité, celui qui était pas de bonne qualité. Ça m'a pris à peu près 1 an. Exactement. Avant d'acheter le bateau, ce qu'il fallait, c'était trouver un emplacement et avoir l'autorisation des voies navigables de France de pouvoir m'installer ici. Donc ça, il y a eu pas mal de dossiers à faire pour qu'ils soient d'accord pour que je puisse m'installer. Donc là déjà, il y a eu 1 an de travaux en aval. Et après, donc la première partie des travaux, on a mis 1 an et demi à construire notre logement. Et après, on a fignolé, et les chambres d'hôtes m'ont pris aussi à peu près 6-8 mois aussi à la construction. Donc cette péniche, vous l'avez achetée en 2000, ça représente en tout combien de temps de travaux? En tout, il y a bien eu 3-4 ans de travaux en tout, si on met les travaux l'un à côté de l'autre. Il y a eu travaux, reprises, arrêts, travaux. Ça coûte cher à l'achat, une péniche comme celle-ci? Ça coûtait moins cher quand je l'ai acheté en 2000, quoi. Ça a bien, en fait, les prix des bateaux ont suivi le coût de l'immobilier, donc les mêmes variations, quoi.
Ici, en Moselle, est-ce courant que des personnes, alors en dehors du côté chambre d'hôte, choisissent de s'installer et de vivre à bord d'une péniche? Non, ça reste quelque chose d'assez À rare. Paris, il y en a pas mal. Mais il y a hein. beaucoup de gens qui voudraient le faire. Le problème, c'est que les emplacements sont assez restreints. Donc, mais c'est vrai que c'est un rêve de beaucoup de gens. Mais c'est quand même un rêve assez compliqué. Et le problème, c'est que tant qu'on n'a pas l'autorisation de stationner quelque part, c'est même pas la peine de mettre en place le rêve. Cette péniche qui fait quand même 38 mètres de long, c'est une péniche de type Fraissinet. Je pense que c'est un nom qui résonne. Enfin, c'est un nom qu'on a encore dans les mémoires. hein. Ah oui, Fraissinet, ça donne déjà la taille du bateau, c'est toujours 38 par 5 mètres, parce que les écluses en général font 40 par 5 mètres ou 80 mètres par 5 mètres, pour pouvoir faire 5 mètres et quelques, pour pouvoir mettre une péniche ou deux péniches dedans. Donc, par exemple, est-ce une péniche qui peut prendre ce fameux plan incliné d'Artsviller? Bien sûr, oui. Elle est- Oui, bien sûr. Elle peut prendre tous les canaux de France, sauf le canal du Midi, qu'elle ne peut pas prendre, parce que le canal du Midi, les péniches font 28 mètres, et les écluses donc font 30 mètres. Donc le souci, c'est que je ne peux pas faire le canal du Midi. Alors, est-ce que vous avez appris du coup, est-ce que vous avez passé votre permis pour pouvoir vous-même, eh bien, la barrer la péniche et la piloter vous-même? Non, pas encore, mais c'est un projet par contre. Et c'est même un projet qu'on n'aurait peut-être pas à la suite. Mais alors bon, c'est un rêve parmi tant d'autres de peut-être faire naviguer le bateau avec chambre d'hôte à bord. Mais bon, ça c'est encore une autre idée. Ouais, donc ceux qui logeront dans ces chambres d'hôtes feront le voyage avec vous. Exactement. C'est une idée. On verra. hein. Donc on vient en chambre d'hôte, on s'endort à Metz et on se réveille, non peut-être pas la nuit de toute façon, mais on peut être en chambre d'hôte à Metz et à Thionville à bord de la même chambre. Enfin, Voilà. en restant dans la même chambre, à On bord de la pourrait, même péniche. mais c'est dans un rêve. Hein. Aujourd'hui, on dort à Metz et on se réveille à Metz. Vous avez regretté votre aventure, enfin de vous être lancé dans cette aventure? Ça vous est arrivé compte tenu de l'ampleur de la tâche? Non, non, pas du tout. Moi, j'aime bien j'aime bien bricoler. Bon, c'est sûr qu'il y a des moments, c'est pénible, mais j'aime ça. J'aime les bateaux, j'aime habiter sur l'eau, j'aime l'air qu'il y a au bord de l'eau. Et donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai eu aucun regret du début jusqu'à la fin. Ça ne bouge pas. hein. Ça bouge très Très peu. Ça bouge 2-3 fois par an quand vraiment il y a un grand vent violent. Mais vraiment, c'est très faible. C'est plus agréable au printemps, en été, à la belle saison qu'en hiver, Non. pour pouvoir profiter de la terrasse par exemple. En été, c'est plus sympa parce que bien sûr, on peut se profiter de la terrasse, mais en hiver, c'est un côté sympa. Actuellement, le bateau, il est pris dans les glaces. C'est un petit côté sympa. Comme dans aussi. le Grand Nord. On a bien chaud dans les champs, mais on a bien froid dehors. Alors, bien sûr, je pense que c'est un plaisir pour vous, le plaisir de la rencontre dans l'accueil de ceux qui viennent passer quelques nuitées chez vous. Ah oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Et puis ce qui est vraiment très sympa, et là où on était étonné, c'est qu'on a eu des gens de partout. Alors au début, les premiers clients qu'on a eu, c'est plutôt des Français ou même des gens de Metz qui venaient Ah, des dormir Messins, par j'allais vous curiosité. poser la question. Et au début, on avait 20 à 30% de la clientèle qui est des Messins. Puis après, avec le site internet, on a pu vraiment s'étendre un peu partout. Et là, on a eu des gens de tous les continents. On a eu Australiens, Japonais, Américains, Brésiliens. On a eu vraiment de tous les côtés du monde qui sont venus dormir chez nous. À chaque fois, ils nous ont connus par internet. Donc la péniche voyage à travers les invités qui viennent dormir. Exactement, exactement. Elle fait rêver et elle fait voyager. Donc on vient dormir ici, puis on prend le petit déjeuner, vous bichonnez vos hôtes. Voilà, donc on a fait un petit déjeuner à la française, comme c'est un bateau français, et donc avec Donc avec du fameux poisson de la Moselle, non? sans poisson de la Moselle. Donc assez classique, il y a des photos du petit déjeuner sur internet, mais c'est le petit déjeuner classique. Petite salade de fruits, croissant, pain, beurre, confiture, et puis boisson chaude. Alors pour Cécile et pour vous Xavier, c'est une occupation à temps plein, la péniche? Non, ça nous prend... Ou vous avez une activité professionnelle en dehors? Moi, je m'occupe de mes enfants à côté. Ça me permet justement de pouvoir m'occuper de mes enfants. Ma femme travaille à côté, mais ça me prend la moitié de mes journées. Ouais. Vous restez beaucoup là ou vous... Non, quand même, vous partez vous balader en ville? Ah oui, bien sûr. Oui, non, je reste pas toute la journée. Non, non. Pas tout le temps la vie à bord Non, de la non, péniche. Non, 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 non. Non, j'aime ça, mais bon, il y a des limites quand même. Le site internet, c'est? www.chambrepénichemess.com et chambre au pluriel. Alors la question pour gagner cette escapade et gagner une nuitée ici avec le petit déjeuner à bord de la péniche Alclair. En quelle année le général de Gaulle a-t-il inauguré la Moselle canalisée? On va encore garder le suspense. Et puis un autre gagnant recevra également un guide vert Lorraine pour eh bien partir à la découverte de toute notre région. On marque une pause et on reprend la conversation juste après dans cette chambre Alphonse, puisque nous sommes dans la chambre Alphonse de la péniche Alclair.
suite de cette escapade de février à Metz, nuitée petit déjeuner à bord de la péniche Alclair, péniche chambre d'hôte à Marais Allée Saint-Symphorien à Metz, et puis dîner dans le restaurant étoilé d'Éric Maire, l'Écluse, place de chambre qui n'est pas très loin d'ici. Rappel de la question, quelle année le général de Gaulle a-t-il inauguré la Moselle canalisée? Karine Buch du comité régional du tourisme est donc avec nous. Juste une question, y a-t-il d'autres péniches chambres d'hôtes dans notre région Lorraine? À ma connaissance, non. C'est vrai que ça fait partie du côté insolite de celle-ci, c'est que a Pour l'instant, priori, a priori unique. elle est unique dans la région, ouais. Et c'est quelque chose qui est quand même à la mode à l'échelle du territoire Mhm. en France, qui est de plus en plus demandé. Bon, les chambres d'hôtes en général, mais aussi tout ce qui est un petit peu insolite, qui sort du commun, passer une nuit dans un endroit un peu moins banal Ouais. et pouvoir rencontrer les propriétaires. C'est vrai que le fait que ce soit une chambre d'hôte sur une péniche fait vraiment partie de son charme. Voilà, puis on découvrira d'autres hébergements insolites en Lorraine au fil des escapades de Jéricho. Alors également avec nous à bord de la péniche et dans cette chambre Alphonse, puisque c'est la chambre Alphonse pour l'enregistrement de l'escapade, Pierre Festoer, conseiller en séjour à l'Office du tourisme de Metz. C'est quoi un conseiller en séjour? Eh ben, comme son nom l'indique, on conseille donc le public qui vient à Metz, donc qui découvre souvent pour la première fois la ville et qui entre parenthèses est souvent ébloui parce qu'il découvre, parce qu'il a une image tellement terne ou pas d'image du tout de la ville. Donc on est là un peu pour les orienter dans ce monde qu'ils découvrent totalement. Voilà, en fonction de leurs envies, et Voilà, vous leur voilà. conseillez par exemple cette chambre d'hôte péniche Alclair. Voilà, entre autres, parce que bon, il faut dire, elle a un environnement qui est exceptionnel quand même, puisqu'on est à 2 pas du plan d'eau, on est à 2 pas du jardin botanique, on est à 2 pas du stade Saint-Symphorien, le centre-ville, la cathédrale est à un quart d'heure à pied, et puis tout un panorama urbain là qui se développe, entre autres, autour de la Moselle, du plan d'eau. Puis, Alors effectivement, bon, on se souvient du slogan de Metz, Metz ville verte. On est au cœur pleinement de cette ville verte voilà, ici. oui, alors c'est vraiment ce qu'on appelle le poumon de la ville de Metz, le plan d'eau. Toutes les balades commencent à partir d'ici. On peut aller jusqu'au jardin de la Seille en contournant par les remparts le centre-ville. On peut aller au jardin botanique de l'autre côté. Le Saint-Quentin n'est pas loin non Ça plus. fait une bonne marche là quand même. Ça fait une petite marche, mais bon, ça fait une coulée verte depuis Ouais. ici. Alors, à vélo, ça peut être possible. C'est bon, il faut monter après Après, mon on Saint-Quentin, descend mais jusqu'à la péniche. mais voilà, c'est ça. Mais non, au moins on a du vert partout ici, donc c'est vraiment intéressant. On peut sortir de la péniche, aller faire du footing directement devant, monter jusqu'au jardin botanique, jusqu'à Montigny, de l'autre côté vers le centre-ville, pour les sportifs, avec le stade en face, c'est l'idéal. Ouais, ou bien aller à l'opéra ou au théâtre. Voilà, oui, dans un autre style, oui, on a l'opéra, le théâtre qui a un quart d'heure à pied, là, en continuant le long du plan d'eau, on a tout, quoi, à partir d'ici, c'est ça qui est intéressant. Oui. Xavier Bonfils, parmi vos clients, certains viennent ici justement parce qu'ils ont envie d'aller au match, et du coup c'est peut-être plus facile de rentrer du match à pied quand on loge ici que d'être pris dans les bouchons de la circulation, ou pour aller passer une soirée à l'opéra. Est-ce que ça arrive? Oui, la plupart des gens qui viennent ici, c'est vraiment on va dire la clientèle type, c'est le petit couple amoureux qui vient pour passer une soirée bien tranquille, se faire un petit restaurant et après venir ici. Et c'est vraiment le gros de la clientèle. On a des gens qui viennent pour le stade Saint-Symphorien, c'est plus des parents de joueurs qui viennent voir leur enfant jouer. Et on a, une fois de temps en temps, on a aussi des footballeurs aussi qui dorment ici. Comme ça, c'est juste à côté pour pouvoir après jouer au football. Mais et on a aussi des professionnels aussi qui viennent pour se dépayser. On a beaucoup en hiver, surtout en semaine, c'est surtout ce qui se passe. Ça leur permet de voir un peu. C'est vrai que le professionnel en a un peu marre d'avoir les chambres d'hôtel classiques, un peu toutes pareilles, un peu tout le temps. Et là, vraiment, ça les dépayse et ils sont contents, quoi. Voilà, sachant qu'on n'est pas très loin non plus, Pierre Festoer, de la cathédrale. Ah oui, on est à 20 minutes à pied de la cathédrale, donc on continue le plan d'eau, on arrive chez Éric Maire, donc à l'Écluse, et quand on est chez Éric Maire à l'Écluse, on est à la cathédrale. Si on fait le hit parade aujourd'hui, quel est le hit parade des sites les plus demandés, visités à Metz? Vous qui êtes à l'Office du tourisme, vous répondez à cette question. Sans surprise, oui. la cathédrale Oui. dans un premier temps. Alors, très grosse surprise par contre, en deuxième position, c'est la gare de Metz, puisque on a un quartier qui est exceptionnel. Ce quartier impérial. Ce quartier impérial. Et beaucoup d'Allemands le connaissent, les Français beaucoup moins. Mais on a des visites guidées qui sont organisées spécifiquement dans le quartier.
Donc pour découvrir la gare, le quartier qui va autour. En 3e position, on a, je pense, alors bon, c'est le futur centre Pompidou, Oui. mais comme il est encore futur, je peux pas, il sera bientôt plus haut dans le classement, je pense. Il va remonter là. Et beaucoup de gens viennent déjà pour le visiter, donc sont surpris qu'il ne soit pas ouvert encore. Donc ils ont vu l'image, ils viennent à Metz. Et non, on leur dit non, c'est 2010. Il est en construction, mais ils peuvent voir, c'est déjà assez spectaculaire, Oui, les c'est travaux. assez avancé. Voilà, c'est ça. Donc, et puis après, on a la Porte des Allemands, qui est très demandée, bien que ce soit un peu à l'écart et qu'il n'y ait pas d'animation particulière. Les gens aiment beaucoup la Porte des Allemands, et puis les musées aussi. Après, c'est les promenades à l'air libre, l'opéra, le temple. Mais donc c'est vrai qu'on peut être surpris de découvrir que la gare de Metz est 2e au hit parade Ah, sans des doute, sites oui, demandés. oui. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent par le train. Et c'est un choc pour eux, en fait, parce qu'ils sortent du train, ils découvrent la gare. Donc c'est pour ça qu'après, ils y retournent pour visiter. Ils ont appris qu'il y avait une histoire, il y avait tout un contexte particulier, il y avait une architecture magnifique, il y avait une ambiance particulière. Ils y retournent, ils découvrent le quartier. Et c'est vrai qu'avec le TGV, on a surtout la clientèle francilienne qui est éblouie parce qu'elle découvre là, en sortant du train. Oui. Où en est la demande de classement au patrimoine mondial de l'UNESCO du quartier impérial? Ça prend une dizaine d'années en général. Non, officiellement, c'est 9 ans de moyenne pour obtenir le label UNESCO. Gestation, voilà. Voilà, c'est en période de gestation. Moi, c'est loin d'être oublié, mais ça prend énormément de temps. Alors d'autres idées d'escapade avec Karine Buch, responsable des relations presse au CRT, le comité régional du tourisme de Lorraine. Alors c'est vrai que l'escapade à Metz est une escapade possible dans notre région Lorraine, mais il y en a beaucoup d'autres et une brochure a été publiée par le CRT. Oui, c'est ça. Tous les ans, on édite une brochure qui s'appelle Les Échappées Belles en Lorraine, qui s'enrichit d'année en année de nouvelles offres. Cette année, on propose 51 idées week-end, donc très variées sur tout le territoire, sur les 4 départements. C'est vrai qu'à Metz, on a une offre, on va dire premier prix, à 68 € par personne pour la nuitée en hôtel 2 étoiles, le repas et puis une visite. Mais sur tout le territoire, on a de nombreuses offres pour tous les budgets. Donc ça peut être des petits prix comme ça, comme des offres en hôtel 4 étoiles, avec hôtel avec spa, piscine, etc. Dans les Vosges, dans la Meuse. Enfin vraiment, ça couvre tout le territoire. Et de nombreux partenaires de cette brochure proposent des offres promotionnelles cette année. Par exemple, certains proposent pour 2 nuits réservées la 3e gratuite. Ou un petit plus offert. Enfin, c'est vraiment une brochure qui s'étoffe. Vous sentez le désir de proposer des hébergements différents comme celui de Cécile et Xavier Bonfils? Oui, on l'a senti. Alors pas forcément par le biais de la brochure, mais il y a de nombreuses personnes maintenant qui proposent des hébergements différents. C'est vrai que c'est la tendance, faut le dire. Les hébergements insolites, on en a ailleurs sur la région. C'est vrai qu'on peut parler des maisons bulles à Raon-l'Étape. Ça, je pense que c'est le plus insolite. Et d'ailleurs, à l'échelle de la France, je pense que c'est un des hébergements les plus insolites. Ça devrait faire l'objet d'une prochaine escapade. Voilà, sans en dévoiler tous les secrets probablement. On a aussi des hébergements dans les Vosges, près de Plombières-les-Bains, qui s'appelle la Ferme Aventure. Où on peut dormir dans une cabane dans les arbres, ça c'est assez, maintenant c'est devenu presque traditionnel, mais on a aussi la pyramide de verre. Alors ça c'est quand même assez insolite de dormir comme à la Belle Étoile, mais sous un toit de verre. On peut dormir aussi dans une ancienne caravelle avec... L'avion? Oui. Avec donc Pas le bateau, pas trop par lits, ici, donc oui. on peut dormir avec les enfants, on a le poste de pilotage pour jouer, c'est vraiment Et ça très décolle? sympa. Non, ça ne décolle pas. Mais non, mais on fait Non. semblant. Ah oui, non, c'est vrai, ça se trouve où ça? Donc la ferme aventure à côté de... Non, mais la caravelle. Ah, c'est dans la ferme Oui. aventure. D'accord. Oui, c'est un grand Mhm. parc qui comprend plusieurs labyrinthes. Donc les labyrinthes traditionnels comme le labyrinthe de maïs, labyrinthe de pierre, de bois. Ils ont aussi inauguré un sentier aux pieds nus. Donc c'est 2 kilomètres qu'on fait pieds nus. C'est très sympa avec les enfants. Il y a une mini-ferme et puis le soir on peut rester dormir dans un de ces hébergements insolites. Pour obtenir cette brochure, Alors www.tourisme-lorraine.fr. Elle est consultable sur internet. Sinon, si vous voulez la version papier, vous appelez le CRT, le 03 83 80 01 80.
Voilà, on va laisser le soin à Pierre Festoer de donner la réponse à l'escapade de ce mois de février. Bon, parce que Pierre connaît beaucoup de choses. Donc, en quelle année le général de Gaulle a-t-il inauguré la Moselle canalisée? Je pense qu'on peut même donner, on va essayer d'aller au-delà de ce qui était demandé et puis donner peut-être pas l'heure, mais le jour et le mois. Alors bon, pour la réponse simple, c'était 1964, et pour être plus précis, mon cher Thierry, c'était le 26 mai exactement. 26 mai 1964, c'était un vrai branle-bas de combat dans la région avec la venue du général de Gaulle pour l'inauguration de la Moselle canalisée. 1964, c'était la bonne réponse. C'est Didier Dupuis qui va procéder au tirage au sort, en principe, ou Roman Feocchio, qui va procéder au tirage au sort de cette escapade de février et tirer au sort les petites fiches qui ont été préparées par Stéphanie Scherer. Voilà, on ne va plus garder le suspense très longtemps maintenant. C'est donc la fin de cette escapade de février qui aura permis aux gagnants de passer une nuitée ici, chez Alphonse, ou bien chez Claire, à bord de la péniche Alclair, qui est amarrée quai Saint-Symphorien à Metz. Merci à Cécile et à Xavier Bonfils d'accueillir les gagnants de cette escapade. Et puis on remercie Eric Maire d'accueillir au restaurant étoilé l'Écluse les gagnants pour le dîner. Donc dans le cadre de ce dîner, nuitée, petit déjeuner. Et puis à partir de là, les gagnants partiront à la découverte de Metz. Fin de l'escapade. Ah, j'ai oublié le tirage au sort également d'un guide vers Lorraine. Fin de l'escapade de février. Escapade préparée avec la complicité de Karine Buche du CRT Lorraine, de Jacqueline Burkel et réalisée par Roman Feocchio. Et tout de suite, le tirage au sort du gagnant ou de la gagnante. Et n'oubliez pas les sites internet pour jouer chaque mois, radiojericho.com et pellemel.fr.